Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Denis Vanier. Alors, Denis Vanier est le fondateur de la CoPro des possibles. Alors, je sais qu'il n'est pas tout seul, il va nous expliquer ça. Et la CoPro des possibles, alors, dans son nom, déjà, ça évoque beaucoup de choses. Tout, ça veut dire que tout est possible dans la copropriété. Alors, est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est du coaching énergétique? Voilà, il y a plusieurs formules. On peut y mettre ce qu'on a envie, mais voilà, l'objet de cet atelier, un petit peu entre nous, dans la bonne humeur, dans la convivialité, c'est justement d'en discuter, d'échanger sur peut-être finalement ce qui nous intéresse le plus, c'est comment mettre l'humain au devant de la scène, accélérer peut-être la communication entre les acteurs dans les copropriétés. Et si on a quelques pistes, voilà, on ne manquera pas de vous les soumettre. Peut-être que cette conversation va nous donner des bonnes idées, on ne sait pas. On n'est pas à l'abri de bonnes On surprises. n'est pas là, exactement, exactement. Alors Denis, est-ce que je me suis pas trop trompée? Parce que souvent je m'emballe un peu. Ah non, c'est parfaitement ça. Merci beaucoup Isabelle, merci de cette invitation. J'espère que ça sera très intéressant pour nos auditrices et auditeurs. En effet, je suis le président fondateur de la CoPro des Possibles, qui est depuis 2022 une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. C'est en un autre nom un organisme de formation professionnelle, donc certifié Calliope pour que les professionnels puissent bénéficier de subventions à leur formation professionnelle qu'ils pourraient avoir la chance ou le souhait de réaliser avec nous. La CoPro des possibles, c'est né d'un programme C2E, certificat d'économie d'énergie, en 2019, de 2019 à 2022, où le ministère de l'Énergie et l'ADEME nous ont soutenus pour créer de toutes pièces, surtout en 2019, quasiment une page blanche avec l'ADN et des piliers fondateurs que j'avais inscrits dans la proposition que je leur ai fait en mi-2018. Donc, et en effet, un des piliers fondateurs, comme tu l'as dit, Isabelle, c'est le coaching. Alors, pas le coaching dont on parle souvent dans les médias, hein, c'est pas du tout, ça n'a aucun rapport avec le coaching sportif, par exemple, qui est plutôt de l'entraînement, un entraîneur ou un consultant qui donne des conseils. Non, le coaching professionnel ou coaching certifié, c'est une façon d'accompagner une personne ou un groupe de personnes, voire une équipe, en posant des questions ouvertes qui vont permettre à la personne ou au groupe de personnes de cheminer. Souvent, quand on n'arrive pas à atteindre son objectif, on se dit, mais je ne dois pas me poser les bonnes questions. Bah, ça, c'est Ça, vraiment le c'est rôle de la ou du coach certifié, c'est de poser les questions pertinentes en suivant des étapes, un processus qui est inspiré d'études psychologiques, sociologiques, voilà, pour aider là où les personnes à se poser les bonnes questions, ou à trouver les bonnes réponses à des bonnes questions pertinentes qui vont les débloquer. Hein. Des fois, on n'arrive pas à avancer parce qu'on a un petit frein. Et combien de fois, depuis le temps que je suis dans le monde de la copro, depuis 2014, j'ai entendu dans les conférences, les webinaires, ouais, quels sont les freins et les leviers? ah, ça, Hein, c'est c'est- souvent, c'est tout le quels temps. sont les C'est tout freins le et les temps. leviers? Tout le temps, tout Alors, le temps. tu évoquais le fait de se poser les bonnes questions, faire en sorte qu'on arrive à se poser les bonnes questions, mais il y a aussi le volet répondre aux questions. Mhm. C'est l'échange. Voilà. C'est ça, Parce qu'une fois qu'on a posé la question, il faut pouvoir y répondre. c'est ça. Et Hein. pour pouvoir y répondre de manière la plus authentique et juste, c'est important que la personne ou les personnes soient dans un cadre de confiance. Oui, un cadre de confiance. Voilà. Il faut être dans l'écoute, hein, bien sûr, il faut être dans Mm. l'écoute. Comme on le dit toujours, alors je sais pas si on dit ça en coaching, mais on le dit aussi en marketing, etc. Euh, Toutes les questions sont bonnes à poser, il n'y a pas de questions idiotes. C'est ça. Donc on est tous légitimes à poser des questions. Et c'est pour ça des fois qu'on est bloqué, parce qu'on a Ouais, l'impression que on va être à côté de la plaque, ou que notre question, soit elle a déjà été posée, ou soit elle est peut-être hors sujet, ou peut-être que on l'a mal formulée. Donc voilà. Et ça, rien que déjà poser cette question-là et de d'oser la poser, c'est toute une histoire. ouais, c'est ça. Et c'est là où le coach, c'est sa place, hein. C'est l'intervenant à qui on donne le mandat de poser les questions. Donc déjà, ça, c'est vraiment important, ce rôle dans une équipe pluridisciplinaire.
Allez, je prends un exemple juste pour imaginer par hasard. Par exemple, une rénovation énergétique en copropriété. Un exemple au hasard. Oui, ça c'est, oui, je Pareil. me doutais que tu allais partir de là, mais bon, je sais pas Voilà, je ne pourquoi. sais pas pourquoi j'y pense. Donc, bah, il y a les copropriétaires avec les copropriétaires élus qui sont le conseil syndical, premier acteur majeur, le maître d'ouvrage, copropriété. Ensuite, son maître d'ouvrage délégué, le syndic. Et dans le cas d'une rénovation énergétique, bah, il y a les conseillers France Rénov du service public, puis l'AMO, l'assistant maître d'ouvrage, qui va être l'assistant pour ce gros projet des copropriétaires et du syndic, et le maître d'œuvre, bureau d'études architecte, qui est le médecin du bâtiment et qui saura par rapport à des difficultés ou des problèmes vécus par le bâtiment lui-même, quelles seraient les solutions à prescrire, combien ça coûte et combien on gagne en énergie. Et ben, en effet, ces personnes-là, elles ont une place. Et chacun sait qui fait quoi. Elles ont un rôle. Elles ont un rôle. Elles ont un rôle. Et l'AMO, voilà, le rôle de l'AMO, c'est de participer à fluidifier, en tout cas l'AMO copro, c'est vraiment un métier Mhm. qui est en émergence parce que l'AMO, ça existe depuis une éternité, notamment dans le monde du bâtiment, c'est très connu, hein, cette fonction d'AMO qui est souvent remplie par l'architecte, qui a vraiment cette vision globale d'un projet bâti. Bah, l'AMO copro, c'est vraiment un nouveau métier euh, parce qu'il y a cette notion, dans son rôle, il y a la mission de aider, faciliter la décision collective. C'est Déjà, ça. dans un couple, dans un appartement, un ménage, souvent un couple, déjà pour décider de la couleur de la voiture ou de la cuisine, c'est pas toujours simple à deux adultes. Alors imaginez entre plusieurs logements sous le même toit collectif de la copropriété. Encore plus difficile. Donc qui a la compétence et qui aura le mandat, le rôle pour aider ces gens-là, ces voisins, à discuter, à dialoguer, à communiquer ensemble, pour comprendre les contraintes, les objectifs des uns des unes, voilà, et ensemble trouver le plus petit dénominateur commun de la rénovation énergétique. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dans notre projet de rénovation énergétique? Eh ben, c'est important d'avoir un tiers neutre extérieur qui vient juste pour le projet. Et donc, c'est pas le syndic, parce que le syndic, lui, il est impliqué au quotidien dans la copro. Et puis, le syndic, il faut pas qu'il se fasse déborder par le projet de rénovation énergétique. Il aura toujours à gérer avec son assistant ou assistante le quotidien. Donc, c'est important qu'il y ait cet AMO spécialisé en copropriété, voire en rénovation énergétique, qui interviennent pour éviter que le syndic se fasse submerger, qu'il ne fasse plus son quotidien pour cette copro et la MO CoPro va aussi aider les copropriétaires face à un Everest. Hein, c'est la première fois qu'ils auront une montagne aussi énorme devant eux, la rénovation globale de leur résidence, ben, à discuter sereinement. L'AMO, s'il a des compétences de coach, que je pratique par ailleurs hors de la copro des possibles, dans une société d'AMO, ben, l'important, c'est que avec ses connaissances en sciences humaines, donc coach certifié ou autre, peu importe le Mhm. diplôme, eh ben, ils mettent en place dans les réunions, comme j'ai pu le faire hier soir avec mon collègue, un cadre de réunion serein, où les gens ils sont en confiance pour, comme tu disais Isabelle, oser poser des questions, parfois des questions dites bêtes, mais qui ne sont jamais bêtes, parce que souvent les plus bêtes, elles vont aller chercher un truc auquel personne n'a voulu se confronter, etc. Donc voilà, ce côté Oui, humain, ce que c'est personne n'a vraiment... osé dire, ce que tout le monde pensait aussi, c'est souvent le cas. Voilà, Voilà. Et il y en a un qui s'est porté volontaire, bon, et qui a endossé la charge pour les c'est autres. ça, Bon, ben voilà, c'est moi, je l'ai fait. Bon, maintenant vous êtes tranquille, vous êtes soulagé. C'est- Mais, mais c'est vrai que bon, moi je pense que là on a évoqué des gros sujets comme les travaux et notamment les travaux de rénovation, mais finalement on pourrait former des copropriétaires pour les réunions de conseil syndical, pour animer les assemblées générales. Voilà, donc finalement, à chaque fois il y a des moments comme ça clés où on prend des décisions, où on doit se réunir pour évoquer des sujets importants, les enjeux de l'immeuble, il y a toujours des discussions et c'est toujours chargé de mm, tensions, on s'entend pas forcément, il y en a toujours un qui veut avoir le dernier mot, on regarde son intérêt personnel, mm, on est contre tout mais on ne sait pas pourquoi, etc. Et donc ça, finalement, à tous ces moments-là, il faudrait être formé et accompagné, c'est ça. ou même accompagné, parce que finalement, l'Assemblée générale, ce n'est que l'aboutissement de tout ce qui s'est passé pendant l'année.
Exactement. Bah, en fait, c'est bien pour ça. T'es vraiment, t'aurais pu être à l'initiative de la création de la CoPro des possibles en 2018 et 2019 avec 40 experts qui se sont réunis au cours de 5 think tanks en 2019. Voilà. Le savoir, c'est pouvoir. Pouvoir agir. Alors, c'est pas le pouvoir au sens maléfique du terme, hein. Souvent, il y en a qui utilisent le savoir, la communication, c'est le pouvoir. Mais vraiment, quand quelqu'un ne sait pas, il n'a pas de pouvoir d'agir. Donc le savoir, c'est le pouvoir. Et pour avoir du savoir, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de se former. Alors se former à la vie par l'expérience, par Alors on chute, on de tombe, se on apprend par former, soi-même. Denis, de se former, ou aussi, bien sûr, bien entendu, puisque nous, on est tout à fait concernés, de s'informer. Voilà, déjà, première étape avant de Eh se oui, former, c'est déjà avoir les informations, le savoir, et après on passe dans le savoir-faire. Hein, la formation, elle est vraiment cette articulation de, il y a du savoir, il y a de l'information, voilà, et puis après on le met en pratique pour savoir faire. Voilà. Et c'est c'est ceux ça. qui font savoir, le faire savoir, ça c'est le rôle, on parlait des rôles de différents acteurs tout à l'heure, le rôle des organismes de formation, c'est de faire savoir, voilà, et de savoir faire faire, voilà, pour transmettre de la connaissance, de l'information et de savoir mettre en place, en œuvre ces informations. Et souvent en formation, ben, il y a plein de super organismes qui font beaucoup de formations sur les rénovations énergétiques, qui savent très bien, ils sont vraiment experts sur le domaine juridique de la copro, parce qu'il faut vraiment connaître ce cadre juridique pour savoir comment y faire à l'intérieur des travaux, des projets. Et il y a le cadre technique, la thermique du bâtiment, tout ce qui est architectural, etc. Donc ça, il y a beaucoup d'organismes de formation qui travaillent la technique. Ensuite, la partie financière, surtout Mhm. des projets importants, coûteux. Comme cela, bah, financer, c'est étaler la dépense. Hein. Économique, c'est combien ça coûte. Donc ça, c'est les maîtres d'œuvre qui le font. Mais après, l'aspect financier que la MO CoPro gère en règle générale dans une équipe de projet de rénovation globale, bah, c'est financier, c'est étaler la dépense et avoir des subventions pour baisser le coût, in fine, le reste à Mhm. charge. Voilà. Donc ça, c'est des piliers aussi qui sont très bien, qui sont existants dans plein d'organismes de formation, l'aspect subvention et prêt collectif, les financements. Il manque la petite brique vraiment névralgique, la pierre de voûte de la copropriété, qui est un toit qui abrite plusieurs ménages, qui habitent des humains, et du collectif. Ben, c'est comment on fait avec du collectif, comment on s'y prend. Alors, il y a plein d'acteurs qui n'ont pas besoin de se former parce qu'ils ont déjà la qualité personnelle, hein. Ils savent parler à des gens, ils savent orienter un groupe, les aider, etc. Mais il y a quand même une proportion plus importante de personnes qui auraient besoin de se former, notamment sur l'aspect humain. Comment on fait avec un groupe, comme tu dis tout à l'heure, des gens qui sont Mhm. toujours contre tout, quoi. Comment on peut s'appuyer sur ces gens-là? Et on peut s'appuyer sur ces gens-là. Oui, alors donc il faut comprendre un petit peu l'état d'esprit de chacun, peut-être le parcours, les difficultés aussi qu'on rencontre, euh, et, euh, et peut-être les tensions, les frictions qu'il y a entre les uns et les autres qui vont peut-être amener à ce genre de propos ou de décisions. C'est-à-dire que tout simplement, c'est peut-être pour contredire quelqu'un qu'on n'aime pas ou aller Mm, à l'encontre de quelqu'un qu'on n'aime pas. Et donc, s'il a dit oui, ben moi, je vais dire non. Voilà, mm, c'est juste un mm, principe de base. Je ne mm. serai jamais d'accord avec ce bonhomme ou avec Ouais. cette bonne femme. Et Donc, alors, si je me risque à imaginer comment le coach pratique son métier ou comment à la copro des possibles, cette posture, on la transmet dans nos formations à des professionnels notamment. Et donc, toi, comment tu t'y prendrais, Isabelle, ou comment tu t'y prends? Parce que tu as comme une sacrée expérience en copropriété. Donc, deux personnes qui, par principe, se disent non. Comment tu fais, toi, en termes de communication et de posture? Comment tu pratiques? alors écoute, moi, c'est plutôt l'instinct parce que j'ai pas de formation spécifique pour désamorcer les conflits ou ce genre de choses. J'ai pas appris non plus, hein, j'ai pas de méthode. Euh, donc moi, c'est plutôt en fait mon côté comme ça, d'essayer de concilier les choses, de mettre les gens, d'accorder les gens, de vous j'aime pas du tout les frictions, donc j'essaie toujours d'apaiser, d'essayer de rassurer, de Mhm. réconforter, d'apaiser.
d'amener un terrain calme, voilà, où chacun peut s'exprimer à tour de rôle, où on va pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, sans jugement, sans, voilà, simplement, si on a besoin d'évoquer quelque chose, on le dit. J'aime bien aussi que les gens, comme toi aussi, puissent poser toutes les questions Hmm. qui leur viennent à l'esprit, parce que ça, c'est vraiment les points de blocage. Et tant qu'on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, ben, on est Ah, bloqué, on est coincé et on c'est ça. n'avancera pas, on n'ira pas plus loin. Donc Ouais. ça, c'est très important aussi. Donc ça, j'aime bien aussi que les gens puissent poser toutes leurs questions et aller au bout, de vraiment approfondir au maximum. Ouais, ouais. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un projet commun. Voilà, c'est qu'il y a un objectif quelque part. C'est que Hmm. on aille dans le même sens, dans la même direction, et que Ouais. même si ben voilà, on voit, on a peut-être envie d'y aller différemment, ou prendre d'autres chemins, ou des chemins de traverse, ou peut-être pas y aller directement. C'est peut-être pas une autoroute, j'en sais rien. On va peut-être mettre peut-être plus de temps pour arriver à l'objectif, mais ce qu'il faut pas perdre de vue, ben, c'est pourquoi on fait tout ça et qu'est-ce qu'on a envie Ouais. d'obtenir et finalement qu'est-ce que Génial. ça va nous apporter, tu vois? Peux appeler Donc, juste un petit éclairage, un décryptage de ce que tu viens de dire, Isabelle, pour les personnes qui nous mm, écoutent et nous regardent, c'est juste génial. Ce que Isabelle vient de dire, en fait, si on le décrypte comme, alors je ne suis pas sociologue hein, ni psychologue, mais les formations que j'ai eues en coaching s'appuient sur ces experts-là, comme notamment Gaëtan Brispierre et puis Sylvain Le Garec, qui sont des sociologues spécialisés en plus sur la copro. C'est juste génial d'avoir ces gens-là. Ce que Isabelle a dit, c'est déjà être à l'écoute, apaiser les relations entre les gens. Donc ça n'arrive jamais en AG de copropriété, hein, c'est toujours très apaisé. En fait, ce que Isabelle fait, ce qu'on peut pratiquer nous en tant que professionnels de manière très méthodique, c'est en début de réunion poser le cadre. Et voilà, la réunion, l'objectif de la réunion, ça va être de parler de ça. L'ordre du jour, ben, on va mm, parler de ces trois, quatre thèmes, par exemple. La fin de la réunion, c'est à tel horaire. On verra si on peut le tenir ensemble, mais est-ce que ça vous convient, tel horaire? Et surtout, le cadre des échanges. Et ça, c'est super important de tout ce que je viens de dire, de l'écrire, par exemple, sur un paperboard ou sur un PowerPoint, et d'écrire notamment le cadre, des petites règles d'échange dans la réunion entre les gens. C'est écrire l'écoute, par exemple. On peut écrire écoute, voilà mm, responsabilité de dire ou de pas dire les choses. Ça permet aux gens de dire, bah, si vous exprimez pas, madame, c'est important d'oser s'exprimer aussi. Respect, non-jugement. Et ça, voilà, l'animateur de la réunion peut écrire ces points-là sur le paperboard, demander validation à tout le groupe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces règles pour que tout le monde se sente à l'aise, ok? Et est-ce que vous me permettez, moi, en tant qu'animateur, de rappeler ces règles s'il y a des débordements sur mm, une d'entre elles, de temps en temps? En fait, ce que Isabelle fait de manière très naturelle et qu'on peut apprendre en formation, c'est de le faire de manière très méthodique. Voilà. Ensuite, exactement. elle a parlé d'autre chose, les questions. Tant que les gens ont des questions et n'ont pas de réponse à leurs... Enfin, tant qu'elles ont des questions, ça veut dire qu'elles n'ont pas la réponse à leurs questions, elles n'ont pas le savoir, elles n'ont pas l'information. Donc, tant que les personnes ont des questions, ben, vous comme nous, enfin, tous les professionnels qui parlent d'un autre sujet personnel sur lequel ils sont pas sachants, eh ben, notre cerveau, il est bloqué. Mm, On a des questions, on peut pas passer à l'étape suivante. Donc, si on veut aider des copropriétaires à avancer dans leur projet, que ce soit une rénovation énergétique ou pas, c'est extrêmement important de répondre à toutes les questions. Et souvent, les questions d'un copropriétaire, bah, il y a la moitié des autres copropriétaires dans sa résidence qui ont la même question en tête. Donc, répondre à une question d'un copropriétaire dans une réunion, où les autres vont écouter, parce qu'on a mis ce point de règle en place, ça va permettre de débloquer plein de cerveaux en même temps. Et ce qu'appellent les psychologues ou psychiatres, c'est la purge. En fait, ça, on purge ce que la personne elle a dans sa tête, on purge toutes les questions, tous les doutes, parce qu'on va y apporter toutes les réponses. Et le mieux, c'est sur le paperboard, toujours le même, ou une autre page, vous changez mm, de page, vous mettez toutes les questions, vous écrivez, voilà, vous faites des salves de questions, vous ne répondez pas tout de suite, tac, 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 vous écrivez, comme ça les gens ont été pris en compte. Ils sont rassurés. Ma question, elle est toujours un peu en suspens, mais elle a été entendue. Et je vais avoir une réponse dans cette réunion. Et ensuite, au cours de la réunion, si vous avez un diaporama ou à dérouler ou faites comme vous voulez, bah, vous répondez point par point à ces questions. Et mm. même vous écrivez la réponse en un mot en face de chaque question. Donc ça, c'est le deuxième point que Isabelle a préconisé, c'est purger toutes les questions, faire la purge. Et une fois que le cerveau est purgé de toutes ces questions, la personne
Ah, c'est bon, j'ai plus de questions. Je maîtrise le sujet, je comprends le sujet. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, je comprends ce dont mon cerveau il a besoin. Les questions que je me pose à moi. Les autres questions techniques, je m'en fiche, c'est pas très grave, mais voilà. C'est purger ce point-là. Et puis, tu as parlé d'un troisième point qui est super intéressant, c'est l'objectif. Quel est l'objectif commun de vous, les 52 copropriétaires présents à cette réunion? C'est quoi votre objectif? Et c'est important de faire reformuler, de discuter avec les copropriétaires pour leur faire reformuler et les aider à formuler en un objectif simple. C'est quoi l'objectif global du groupe de copropriétaires qui habitent sous ce toit collectif de résidence? L'objectif. Et après, une fois que l'objectif est clair, ça, c'est pas évident, il ne faut pas le Non. zapper, c'est la première des. C'est définir un objectif. Et si c'est pas clair, eh ben, on ne commence rien, on ne va pas en route tant que l'objectif collectif n'est pas clair. Mm. Ça Oui. correspond à ta pratique, Isabelle? Bah écoute, moi c'est ma pratique que je m'impose, c'est un grand mot, mais c'est ma ligne de conduite. Enfin, c'est Hmm. comme ça que je me comporte dans ma vie quotidienne, avec mon entourage, dans mon milieu professionnel. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'avance. Et bon, après, je dis pas que je suis parfaite. J'ai aussi mes contradictions, mes énervements. Voilà, je suis pas. Bon, je suis assez impatiente, donc des fois, je trouve que c'est un peu long, ou j'aimerais bien que tout le monde me comprenne tout de suite, ou j'aimerais bien qu'on adhère complètement à ce que je dis. Voilà, bon, si tu veux, bon, moi j'aime bien convaincre, hein. Donc j'aime que les gens me suivent, j'aime engager, j'aime que les gens apprécient Ah, ce que je fais, etc. Tu vois. Donc comment? j'aime rassembler. Tiens, essaye de te remémorer dans les dernières minutes qui nous restent en vidéo. Essaye Oui. de te remémorer récemment, dans les dernières semaines, sur un sujet où tu as réussi à convaincre quelqu'un, une ou des personnes. Comment tu as fait pour réussir à le convaincre? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Ah, ben souvent, pour convaincre quelqu'un. J'essaye de me mettre à sa place. Enfin, c'est souvent ça, hein. Hmm. Voilà, c'est souvent ça. Je me mets à sa place et je me dis, mais bon, si, si je suis lui, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise pour qu'il ait Ah, envie? excellent. Voilà. C'est ça. Et donc, si je change tu vois, le point de vue, ben, j'oublie, voilà, que moi, j'ai quelque chose à vendre, ou j'oublie que j'ai quelque chose à transmettre, etc. Et je me mets simplement à la place de mon interlocuteur qui peut-être me connaît pas, qui peut-être ne sait pas ce que je fais, qui peut-être a d'autres sujets en ce moment, etc. Et je me dis, mais comment je peux attirer son attention? Qu'est-ce que je vais lui Hmm. dire qui va le faire que bah, il va m'écouter ou tout de suite ça va l'interpeller. Voilà. Hmm. Donc c'est ça en fait. Je pense que peut-être que la règle en tout cas c'est et ça on a beaucoup de mal à le faire, énormément de mal. C'est prendre un peu de distance avec Hmm. soi-même Hmm. et essayer de s'ouvrir aux autres en se disant Ah, ben l'autre n'est pas comme moi. Il est différent. c'est Il a ça. peut-être pas les mêmes idées, la même façon de penser, la même façon de réagir, etc. Mais c'est pas grave. Je peux quand même, voilà, réussir à faire quelque chose avec lui, et peut-être que ça va même m'enrichir. Voilà, Hmm. d'apprendre Ouais. de l'autre, Se remettre en question de aussi et remettre en en question. prendre et mieux faire mon travail. Et Oui, si mon travail, c'est d'essayer d'aider une copropriété à faire une rénovation énergétique, bah, c'est voilà. avant tout écouter les gens, Eh oui, qui c'est ils tout. sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. On peut Voilà, se pas, mettre à leur place, se mettre exactement. à leur On peut place. pas imposer quelque chose, contraindre les gens s'ils n'ont pas envie, si c'est pas leur Voilà. choix, si voilà, on peut Mm, pas les forcer. Donc, s'ils ont un autre point de vue, il faut essayer de les écouter, de comprendre pourquoi. Et peut-être qu'après, ça peut se retourner, ça mm, peut, ça peut évoluer parce que ben voilà, on aura peut-être justement eu des questions auxquelles on aura répondu et les choses auront avancé dans le bon sens. mm, Voilà. Mais c'est vrai que d'emblée comme ça, partir billet en tête, en mm, frontal, mm, être tout de suite dans la confrontation, ben on va droit dans le mur. C'est clair que là, on n'y arrivera jamais. mm, Et puis bon, on sera pas compris dans sa démarche. Et de toute façon, voilà. Moi, ce que je pense aussi, c'est le jugement des autres. Parce mm. ils ont un regard et ils ont un jugement sur qui on est. Donc, à peine on a dit trois mots,
C'est l'attitude ça. qu'on a, le sourire ou pas le sourire, on est fermé, on est coincé, on est ouvert, etc. Bah, tout de suite, ils nous ont jugés. Ouais, Et ça se joue comme c'est comme pour tout, dans les quelques secondes où ouais, on va apparaître, on va ouvrir la bouche, on c'est va dire ça. bonjour d'une certaine façon ou pas. Et Ouais, donc ça c'est aussi très très important, l'attitude, le langage ouais, du corps, on le dit souvent, ouais. bah, dans la Mm, mm. communication c'est très important, mais la façon dont on va s'exprimer, où Ouais, on va voir, voilà, si on est souriant, si on a du dynamisme, du peps, si on dégage quelque chose, si on va vers les gens, c'est etc., ça. tout de suite, ben, C'est, il y a c'est, cette réciprocité Bah qui voilà. Et est en c'est ce place. que j'allais dire. En fait, cette empathie permet ensuite de rentrer en relation avec les gens. Et c'est vrai que les premières secondes en communication, de formation, c'est souvent transmis. En fait, les premières secondes sont cruciales. Et donc, c'est important d'avoir conscience que sa façon de faire, sa façon d'être, de parler, d'être, etc., va induire le comportement de l'autre en face. Il y a Et oui. vraiment une induction, et c'est ça la Et relation. même si on parle pas, hein, même si on n'a Exactement. pas encore Voilà. parlé, Moi, j'adore c'est faire un dé- truc en c'est terrible. nager. Un nager, j'adore faire un truc, ça marche du tonnerre. C'est gratuit, je vous le donne. Même 150 personnes dans un amphithéâtre, ça marche, hein. Ça commence à être brouillon dans la G ou la réunion collective, tout ça, ça parle dans tous les sens, etc. Et c'est moi qui parle. J'arrête de parler. Je regarde les gens de manière très posée. Là, je me tiens droit, décontracté. Et voilà, je suis bien enfin, centré sur moi-même, c'est un peu le mot à la bonne, hein, centré. Mais voilà, je suis bien, je suis posé sur mes deux jambes et je regarde les gens. Je suis face à eux, je regarde les gens. Et si un groupe dans un coin de la salle, ça parle encore, je m'approche doucement d'eux, mais vraiment doucement, et de manière, le mot à la mode, c'est bienveillante, mais je ne Mhm. suis pas là pour aller les agresser, mais je suis là pour aller vers eux, pour dire, tiens, peut-être qu'ils disent un truc intéressant. Et ça va les calmer, en fait, parce que l'orateur, l'animateur de la réunion, il s'est tu et il se rapproche du groupe où ça papote, et puis de manière vraiment très sincère, dit, est-ce que vous pourriez partager ce dont vous parlez, peut-être? Mhm. Mhm. Souvent, ils disent non, non, mais c'est pas grave. Mais allez-y, hein, sincèrement. Et là, ça les calme. Ils ont fini de discuter entre eux. Et moi, en tant qu'animateur, je peux revenir au centre de la salle pour animer et je continue. Donc, le silence amène le silence. Oui, c'est vrai, voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme, c'est l'effet miroir, hein. Moi, j'appelle Ouais. ça l'effet miroir, hein. Mm. Mais c'est vrai que si on sourit, c'est rare que les gens vous fassent la gueule en face, quoi. C'est ça. Si vous rigolez, eh ben ça rigole. C'est ça. Si vous êtes de bonne humeur, bah, tout le monde va être de bonne humeur. On ne sait pas pourquoi, mais c'est des choses qui sont contagieuses. Ouais, Voilà, dans le bon j'invite sens du vraiment, terme. Voilà. tous ceux qui nous regardent à voir Isabelle comment elle fait. Vous voyez comment elle est à l'aise, elle bouge de son corps, elle bouge avec Alors ses oui, mains, elle est alors je suis souriante. pas très droite, je suis pas très, voilà, bon, Elle est tellement humaine. j'ai pas le protocole, voilà, je suis bon, je bouge beaucoup, je m'anime, Voilà. j'ai des mouvements de main, des mouvements de corps, je suis tout à fait, voilà, souple dans mes C'est ça. mouvements, à Voilà, c'est l'affût ça. de je ne sais trop quoi, toujours prête. Et voilà, et en fait, tu renvoies cette image aux gens, et les gens, ça va leur permettre d'être aussi un peu plus décontractés, d'être plus ouverts, d'être dans la discussion. Et ce qui est très, très, très important, et ce que Isabelle incarne vraiment bien au quotidien, mais ici aussi dans cette vidéo, c'est le côté sincère et authentique. C'est super important. Faut Oui. pas sourire juste pour sourire. C'est, voilà, faut essayer de sourire, mais vraiment, soyez souriant, soyez naturellement souriant, et soyez sincère et authentique dans tout ce que vous faites. Et ça, le groupe, il va le percevoir par le langage non verbal immédiatement. Soyez Moi, je sincère et pense que authentique. c'est important d'être soi-même tout le temps, en toutes circonstances, et puis vraiment de vivre le moment présent. C'est-à-dire que là, je suis avec toi, je suis pleinement avec toi. Mhm. J'oublie mes soucis, j'oublie que j'ai un coup de fil à passer, que j'ai peut-être voilà, un mail à rédiger, j'en sais rien. Bon, bref, un article à rédiger aussi, j'en sais pas. Mais bon, voilà, j'oublie tout ça, c'est pas grave. On est en discussion, on passe un moment ensemble, bah, je passe ce moment avec toi, et puis ça s'arrête là, quoi. Et Y c'est a rien. génial parce que combien de fois j'ai vu des... alors je suis ingénieur à la base, hein, donc je comprends aussi les bureaux d'études de thermiciens qui sont souvent des ingénieurs, enfin des gens très cartésiens, ce qu'on appelle dans la science dure ou froide. Voilà, alors que le coaching, les sciences humaines, on est plutôt dans la science molle ou chaude, voilà, selon comment on l'appelle. Et combien de fois j'en ai vu avec leur téléphone Voilà, répondre à des exactement. SMS parce C'est que les ça. copropriétaires discutent entre eux
Et en fait, Dès que j'ai un petit moment, dès qu'il y a un petit moment de ouais, flottement, on va dire, ouais, dès qu'il se passe un truc ou entre deux, hop, on reprend, voilà, le cerveau lâche l'affaire, il est c'est ça. plus du tout dans l'histoire et hop, C'est il ça. revient à son quotidien, il revient à Ouais, son c'est téléphone, ça. il revient à d'autres choses, etc. Il n'écoute plus. Ouais. Donc, Et comment tu penses que des copropriétaires ou une partie des copropriétaires dans une assemblée perçoivent, quand ils discutent entre eux, là, perçoivent, je sais pas, l'architecte qui prend son téléphone, là, et puis qui commence à envoyer des SMS ou à faire autre chose? ah bah tu sais, c'est comme l'éducation, hein. C'est comme l'éducation, c'est comme dans le coco familial. L'exemple que tu donnes à tes enfants. Mhm. Tu leur dis, faut pas faire ça, et puis toi, tu le fais. Alors bon, Mhm. c'est un peu compliqué, tu vois. On en est toujours là, tu vois. Bon, tu faut montrer l'exemple. Faut montrer l'exemple. Donc, si toi, tu es engagé à 300%, ben, tu peux pas faire autre chose que ce que tu es en train de faire en ce moment. Et donc, ceux qui sont en face de toi, ils se sentent mal à l'aise de dire, ben, Ouais. avec tous les efforts qu'elle fait, avec tout ce qu'elle dégage, avec tout ce qu'elle nous transmet, ben, nous, voilà, on va pas la regarder, on va pas l'écouter, on va faire comme si elle n'existait pas, ou voilà. Ouais. Ben non, si tu veux, c'est une espèce de respect envers toi qui fait que bon ben ils se sentent un peu coincés quoi. Ils se disent Alors bon là, ben on n'a pas le choix. Isabelle, elle vous balance plein de pépites. Là, c'est une formation accélérée en 30 minutes. C'est juste génial. Parce que ce qu'elle vient de me dire, Isabelle, c'est l'engagement. Ah oui, ça c'est clair. Et l'engagement, c'est aussi la mobilisation, se mobiliser. Quand je suis engagé dans quelque chose, je suis mobilisé. Mon corps, mon cerveau est mobilisé. Combien de fois j'ai entendu parler de comment mobiliser les copropriétés en France? Si nous-mêmes, les acteurs qui devons les mobiliser, on n'est pas mobilisés, quand on intervient dans une séance d'information, on est comme ça, bon, bah alors voilà, les gains énergétiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation de mon corps à ce moment-là? Non, mais voilà, Isabelle, elle croit en ce qu'elle veut, elle est engagée, elle est mobilisée, et donc du coup, par effet miroir, comme elle nous a dit très bien tout à l'heure, elle va renvoyer ça. Bah, les gens, ils perçoivent un gap entre Isabelle et eux. Oh, ça m'attire, ok, bah, je vais me mobiliser aussi. Dans ma copro, je vais me mobiliser. Oui, et je pense que bah, c'est comme tout, je veux dire, c'est comme tout. Après, bon, il y en a qui savent faire semblant, qui peuvent faire les choses à moitié, voilà, qui peuvent jouer un rôle, qui peuvent. Bon, moi, c'est pas mon cas. Je suis complètement, voilà, dans la vérité tout le temps. Et même des fois, ça peut me jouer des tours parce que je vais dire des choses ou je vais être très spontanée, etc. On sait très bien qu'il ne faut pas dire tout ce qu'on pense et tout, donc il faut faire un peu attention. Bon, j'ai un peu appris avec le temps, je suis un peu moins cash, mais c'est vrai que bon, des fois, ça peut nous jouer des tours aussi. Il ne faut pas tout dire. Mais ceci dit, je pense que si on n'est pas convaincu soi-même de ce qu'on Mm, fait, voilà, de l'utilité qu'on a, du rôle qu'on a à jouer, etc., de pourquoi on dit les choses, pourquoi on se présente aux gens, bah, ça marchera jamais, quoi. Ça peut pas mm, marcher. Ça on peut est pas d'accord. marcher. Donc je pense qu'il faut déjà travailler sur soi. Est-ce qu'on est vraiment sûr et convaincu de pourquoi on fait les choses? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire? Ça peut être une remise en question de son métier, ça peut être une remise en question de son parcours de vie, ça peut être une remise en question de plein de choses. Mais à un moment donné où on est, comme on dit un petit peu dans le jargon du développement personnel, aligné avec ses Mm. valeurs, j'adore ces mots-là, et ben ça va beaucoup mieux. Ça va Voilà. beaucoup mieux. Parce qu'on n'est Ex- pas torturé. On n'est pas torturé en permanence à faire une chose qu'on n'aurait pas envie de faire ou à devoir faire quelque chose et à pas paraître dans le vrai, etc. Donc mm. c'est vrai que ça, c'est important aussi, tout à chacun, de travailler là-dessus. Parce que je pense que, on réussit beaucoup mieux après quand on a mis ça au clair et Mm. que, bon voilà, on sait vraiment ce qu'on a envie de faire, comment. Et les gens le ressentent de toute façon, hein, ils le Et, ressentent. et moi, j'aime bien faire le parallèle pour finir, peut-être, Oui, bien sûr, il faudra peut-être entre. On va qu'on conclure. clôture, parce qu'on pourrait parler très longtemps comme ça, J'ai Denis, pensé à hein. une petite conclusion, si tu veux, je te la Très bien, proposerai, mais juste, parfait, sans voilà, transition. en fait, voilà, vraiment, moi qui incarnais un peu avec Isabelle aujourd'hui un peu le coaching, enfin, voilà, je l'ai fait de manière très, très sommaire, hein. Coaching, Très c'est plus bien, oui, non, engagé que mais ça encore, t'as bien reformulé ce que j'ai mais dit je comme ça un reformule un peu. peu ce que Isabelle et je Très bien. traduis en décryptage aussi. L'alignement dont parle Isabelle avec ses valeurs, donc les valeurs, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est important dans une vie? Et moi, je fais souvent la comparaison entre, alors, qui n'est pas toujours juste, hein, mais c'est grossièrement, ça permet de comprendre certains mécanismes. Un individu, un groupe,
voilà, on peut dire c'est une entité. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est important pour la copropriété, pour un groupe de personnes? C'est quoi les valeurs de ce groupe-là, dans cette copropriété-là? Qu'est-ce qui est important? Et si les gens vous renvoient en réunion des choses qui sont importantes, qui manquent dans une étude, d'une rénovation par exemple, et que c'est très important pour les gens parce qu'ils reviennent dessus sans cesse et sans cesse. S'ils Mhm. reviennent, c'est que c'est important. Et si le projet proposé et étudié n'est pas aligné avec les valeurs du groupe de cette copropriété, ça ne marchera jamais. On ne pourra jamais les convaincre, on ne pourra jamais les forcer à adhérer sous la contrainte à un projet. Donc un projet, il part d'un point A, il progresse, il évolue, il est ajusté par les professionnels en Mhm. écoutant ce qui est important pour le groupe de copropriétaires pour qui ils travaillent pour cette résidence-là. Et c'est comme ça où il y a une convergence des professionnels et des copropriétaires, voilà, ensemble, en s'écoutant, en dialoguant, savoir qu'est-ce qui est important pour le bâtiment selon l'architecte, qu'est-ce qui est important pour le maître d'ouvrage, les copropriétaires, ils ne peuvent pas payer un super projet. Et donc, ils doivent ensemble progresser. C'est les uns et les autres qui doivent avancer. Il n'y a pas qu'un acteur qui doit faire les pas vers l'autre. C'est tous ensemble qui doivent avancer pour concrétiser un projet commun vers un objectif commun. Eh ben, Voilà. écoute, je pense que Denis, tu as prononcé les mots de conclusion pour voilà, Juste, si je peux me c'est en permettre. oui, bien sûr. Ouais. Juste, et dans nos valeurs, la copro des possibles, je ne l'ai pas dit. Ah, C'est une école nationale, la copro des possibles, c'est une école nationale de la copropriété qui mise sur les relations humaines comme clé de réussite de projets collectifs. Donc nos trois missions, c'est la formation, donc mhm. autant information vers le grand public copropriétaire que la formation professionnelle, maître d'œuvre, architecte, conseiller France Rénov, service public, etc. Le deuxième pilier d'activité, c'est laboratoire de recherche, hein, pour nous-mêmes mieux comprendre encore la copro et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de nouveau, expérimenter sur le terrain des petits laboratoires comme ça. Et le troisième et dernier axe de nos missions, c'est l'animation de réseau. Réseau interprofessionnel, réseau professionnel, avec ou sans copropriétaire, pour participer à notre petite hauteur, à faire en sorte que les différents corps de métier et acteurs euh, qui, qui soutiennent les copropriétés s'écoutent mieux, s'entendent mieux. Donc c'est qu'en animant des groupes de travail qu'on peut arriver à progresser, à mieux s'entendre. Voilà nos trois missions et nos valeurs. Bon, bah écoute, ça tombe bien parce que bon, si tu veux, on s'entend bien tous les deux là-dessus. Je pense que on œuvre d'une façon différente, hein, bien entendu, mais chacun à notre petit niveau, on essaie de faire avancer les choses. Alors moi, bien sûr, je suis plus dans l'information, à délivrer des messages, à essayer de proposer de nouvelles solutions, à mettre les gens en relation. À essayer de voir quelles sont justement les informations qui manquent ou peut-être sur lesquelles on peut développer un petit peu plus, voir les tendances, les sujets. Essayer d'alimenter aussi avec des comparaisons, mettre en avant des projets bien réussis, des chantiers exemplaires, etc., Mm, pour que les mm, gens essayent de se projeter aussi, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon quotidien. Et je pense que c'est tout à fait complémentaire avec les actions que vous menez, parce que je pense qu'il faut, voilà, c'est par petites touches comme ça, on fait des petites choses ici ou là, et mm. le tout bah, permet, bah, voilà, d'avancer. Et nous, c'est ce qu'on veut avant tout, c'est pouvoir aider dans leur quotidien les copropriétaires pour valoriser leur patrimoine, pour essayer de mettre en œuvre ces fameux travaux aussi. Il n'y a pas que ça, mais c'est très important pour un meilleur confort, pour faire des économies, pour transmettre quelque chose aussi par la Mm, suite. mm. Voilà, c'est aussi parfois toute une vie de labeur et donc voilà, c'est pas rien. C'est vrai. C'est des années d'emprunt. On est tous Ouais, c'est passés ça. par là. Une C'est pas. copropriété, voilà, on touche à l'intime. Nous, professionnels, quand on intervient pour des copropriétés, pour des copropriétaires, il faut avoir vraiment conscience Eh oui, qu'on rentre chez eux, c'est leur intimité. C'est c'est comme si, l'intimité. si quelqu'un, un copropriétaire, rentrait chez vous, dans votre maison, et vous Mais ça dit sera peut-être comment un vous devez sujet qu'on faire. pourra aborder Voilà, dans ce la prochain prochaine fois. atelier. Allez, prochain atelier. La suite au À prochain bientôt. numéro.
Voilà, on a On va encore pas plein de tout choses vous à dire dire du avec premier tout, Isabelle. tout de suite, hein, parce que sinon voilà. Donc on en a encore un petit peu à vous raconter. Je pense qu'on pourra alimenter encore d'autres ateliers si vous avez apprécié ce moment avec nous. Ce que j'espère, et ben voilà, on Dites-le se nous permettra, voilà, dites-le et on nous en et refera. on se permettra de revenir vous voir. C'est ça. Voilà, merci, merci Denis, et puis à très bientôt. Merci Je te souhaite Isabelle. une excellente journée, et puis à tous ceux qui nous auront regardés, la même chose. Et puis voilà, si vous avez besoin de nous retrouver, vous aurez nos coordonnées pour nous contacter. N'hésitez pas, et on sera toujours là, comme vous l'avez compris, à votre écoute pour vous. Pour vous soutenir et pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, alors, pas dans le meilleur des mondes, parce que bon, voilà, il faut pas non Faut plus, être naïf. faut pas être naïf, mais peut-être améliorer les choses pour que voilà, vous soyez plus serein dans votre copropriété. Merci à tous. Merci Denis. Au Au revoir, merci beaucoup revoir. À Isabelle. bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.